Dans cette vidéo, nous étudierons la procédure pour concevoir un système de pompage vers un réservoir surélevé qui fournit de l'eau aux résidences. 1. Calcul de la consommation d'eau. Déterminer la consommation quotidienne d'eau par personne. On utilise généralement une estimation de 200 litres par personne et par jour. Par exemple, si les résidences sont occupées par 10 personnes, il faut considérer une consommation quotidienne de 2000 litres. 2. Capacité de la citerne. La citerne doit stocker un volume suffisant pour couvrir les besoins quotidiens et prévoir d'éventuelles interruptions d'approvisionnement. Une pratique courante consiste à la dimensionner pour qu'elle puisse contenir entre 50% et 75% de la consommation quotidienne en fonction de la fiabilité de la source d'eau. Pour notre exemple, avec un besoin de 2000 litres par jour, une citerne d'une capacité totale de 1500 litres est nécessaire. 3. Capacité du réservoir surélevé. Le réservoir surélevé doit fournir une réserve adéquate pour garantir une pression constante et répondre aux périodes de forte demande. Il est recommandé qu'il ait une capacité équivalente à 25% ou 35% de la consommation quotidienne, ajustée selon les besoins spécifiques du système. Dans notre exemple, avec une consommation quotidienne de 2000 litres, un réservoir de 700 litres ou la taille commerciale immédiatement supérieure est requis. Notez que certaines normes recommandent que ces réservoirs ne soient pas inférieurs à 1000 m3. 4. Débit de pompage. Le débit de la pompe doit être suffisant pour transporter la quantité requise dans un délai raisonnable, généralement entre 2 et 4 heures. Pour calculer le débit nécessaire, divisez la consommation quotidienne par le nombre de minutes correspondant au temps de remplissage souhaité. Par exemple, pour une consommation quotidienne de 2000 litres en 2 heures, 120 minutes, divisez 2000 litres par 120 minutes. Cela donne un débit de 16,67 litres par minute. 5. Diamètre des tuyaux. Tuyaux de refoulement. Le diamètre doit permettre une vitesse de l'eau inférieure à 2 mètres par seconde pour minimiser les pertes par friction et assurer une efficacité optimale. Pour calculer le diamètre du tuyau de refoulement, utilisez l'équation affichée à l'écran pour obtenir le résultat suivant. Tuyau d'aspiration. Il doit avoir un diamètre égal ou supérieur à celui de l'aspiration de la pompe, avec le minimum d'accessoires possible, pour réduire les pertes et éviter la cavitation. 6. Hauteur manométrique totale. C'est la somme de la hauteur géométrique, différence d'altitude entre la citerne et le réservoir surélevé, et des pertes de charge dans les tuyaux et les accessoires. Additionnez toutes les longueurs de tuyaux, puis calculez 5% de cette valeur pour estimer les pertes par friction. La hauteur totale requise pour la pompe est la somme de la différence d'altitude entre la citerne et le réservoir, plus les pertes par friction dans les tuyaux. Cela donne la valeur suivante.